Bonjour à tous, c'est Dave, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'enceinte JBL Go 3. Alors on connaît tous JBL, c'est une marque spécialisée dans la production de produits audio tels que des enceintes, des écouteurs, des casques, des barres de son, etc. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une de leurs enceintes, la JBL Go 3. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un like, de vous abonner à la chaîne. J'espère vraiment que vous appréciez les contenus que je vous propose et le seul moyen de me montrer votre appréciation, c'est en vous abonnant et en mettant un petit pouce bleu. Alors, je compte sur vous. Bonne vidéo. Alors, cette enceinte est disponible chez The Box au prix de 30 000 francs et à la fin de cette vidéo de présentation, j'espère vous donner envie d'opter pour cette enceinte connectée. Découvrons tout d'abord ce que vous allez recevoir en achetant cette enceinte. Alors, vous avez cette boîte en plastique transparent. Donc, à l'intérieur, vous voyez l'enceinte directement. Alors, sur la face avant, voilà, JBL, face avant, l'enceinte, quoi. On voit l'enceinte, JBL by Harman, le propriétaire de la marque. Go 3, Bluetooth version 5.1. En bas, quelques petites informations. Donc ici, il met grab and go, donc attrape et go. Bon, voilà. C'est pour rappeler, je pense, l'effet, le caractère portable de cette enceinte. Ici, on a quelques petites informations sur les fonctionnalités. Donc 5 heures d'autonomie de la batterie. Elle est IP67, donc étanchéité à l'eau et à la poussière. Et ici, Dare to Listen, donc le oser écouter de JBL, le slogan de JBL. Alors, on va ouvrir notre boîte. Alors, là, laisse-toi faire. Voilà. On va ouvrir sans rien casser. On va sortir sa boîte. Voilà. Là, on a le petit manuel d'utilisation, comme d'habitude, avec le câble de charge, USB-C, USB-C, voilà. On met tout ça à côté. Et là, on a notre enceinte. Voilà. Plutôt jolie. JBL. Voilà. Au-dessus, on a 3 boutons physiques qui vont servir à monter le volume, baisser le volume, play, pause, passer au son suivant, etc. Et JBL ici, joli, joli le tissu maillé. En bas, voilà, c'est du silicone pour que ça tienne bien lorsqu'elle est posée. Les boutons d'allumage, le bouton de pairage, Go 3. Et derrière, la même chose, le silicone pour que ça ne bouge pas. Et on a une petite dragonne ici. Et là, on a le bouton, le trou pour votre chargeur. Voilà. On va la poser. Vous pouvez la poser ou debout ou allongée. C'est en fonction de vos goûts. Alors, pour parler des caractéristiques techniques un peu de cette enceinte, alors, c'est une enceinte Bluetooth. On a dit Bluetooth version 5.1. Elle dispose de boutons physiques. Elle fait un poids de 209 grammes. Elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, IP67, donc résistante à l'eau et à la poussière. Donc vous pouvez vraiment la trimballer où vous voulez. Elle dispose d'un haut-parleur de 5 watts, possibilité une autonomie de 5 heures en utilisation, désolé, et une charge complète en 2,5 heures, donc la moitié du temps, quoi. On a la fonctionnalité du son Pro JBL. Elle est compatible avec tout type d'appareil, que ce soit iOS ou Android ou tout appareil disposant d'une connexion Bluetooth. Elle est malheureusement incompatible avec l'application JBL et vous n'avez pas la possibilité de l'utiliser en Party Boost. Le Party Boost, c'est une fonctionnalité de JBL qui permet de connecter deux enceintes de la même marque, donc JBL, pour pouvoir bénéficier d'un son stéréo. Donc ce n'est pas possible avec la JBL Go 3. Elle est disponible en 8 coloris différents et aujourd'hui nous avons le coloris bleu.
Alors, parlons du design de cette enceinte. Alors, le design, on va dire qu'il montre vraiment son caractère robuste et passe-partout. Et avec le silicone ici, un peu partout d'ailleurs, le silicone un peu partout pour le faire tenir. J'aime bien le tissu tressé là. Franchement, ça donne un petit toucher un petit toucher agréable. Voilà. On voit tout de suite en fait que cette enceinte est faite pour résister au choc, pour des chutes accidentelles et tout. Donc on sent qu'elle est vraiment faite pour une utilisation en outdoor en fait, en extérieur. Mais elle reste très jolie avec le grand logo JBL et le tissu maillé qui la recouvre. Mais bon, j'ai un peu peur qu'en utilisation ou bien qu'avec le temps, le tissu commence à s'effilocher. Ce serait un peu dommage, quoi. Alors pour l'utilisation, on va voir rapidement les fonctionnalités que vous avez avec cette enceinte. Alors elle dispose de boutons physiques. Les boutons qui sont situés au-dessus sont ceux que nous allons principalement utiliser. Le bouton play pause, alors lui il va servir donc à lancer une musique, à mettre pause à la musique, à passer au son suivant. Malheureusement vous ne pouvez pas revenir au son précédent. Le bouton volume, plus moins, monter le volume, baisser le volume. Après les boutons ici, bouton d'allumage, bouton d'opérage. Voilà. Et je voulais dire aussi, vous n'avez pas la connexion multipoint. Donc vous ne pouvez pas connecter plusieurs appareils sur l'enceinte et les utiliser simultanément. Donc vous serez obligé à chaque fois, si vous voulez passer, par exemple, de votre téléphone, il y a un hélico qui passe au-dessus de chez moi. Si vous voulez utiliser votre téléphone et votre ordinateur en même temps, vous serez obligé de refaire un appairage pour passer à l'appareil que vous souhaitez utiliser. Donc c'est un point c'est un petit bémol. Ils auraient pu avoir la connexion multipoint, surtout qu'ils l'ont sur d'autres appareils de la marque JBL. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà pour les fonctionnalités. Maintenant, on va passer au test du son. Voilà, à l'allumage, il y a une petite musique. Je sais pas si vous l'avez entendu. Attendez, on va l'arrêter. On va faire, attendez, à l'allumage. On va voir si vous entendez, si on entend bien. Je vais rapprocher le micro. Voilà. Voilà. Et quand elle se connecte également, il y a un petit son qui est plutôt pas mal. Donc, on va tester le son de cette enceinte en espérant être satisfait. Alors, laissez-moi le temps de trouver le morceau à balancer. Le morceau habituel, hein. Vous êtes habitués.
Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Franchement, ouais. Plutôt satisfait. Le son est de très bonne qualité. Vraiment de bonnes performances sonores sur cette enceinte. Elle a de bonnes basses. J'aime bien les basses. Ben, on a vu avec lorsqu'elle est posée sur le dos, on va dire, comment elle vibrait à cause des basses. Donc c'est qu'au niveau de basse, ça envoie bien. La restitution sonore est plutôt équilibrée, même si on sent une baisse de performance un peu sur les volumes lorsqu'on passe sur des volumes élevés. Mais bon, c'est un peu normal avec une enceinte de si petite taille. Mais je pense que voilà, la meilleure des performances, le meilleur des performances, on va le tirer avec une utilisation du volume entre 50 et 75%. Voilà, faut pas trop y aller à fond, sinon on va perdre un peu en qualité sonore, mais plutôt satisfait. Alors, pour parler de l'application, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, l'enceinte n'est pas compatible avec l'application JBL. C'est un point négatif, comme je l'ai évoqué dernièrement lors du test de la TriBeat, c'était laquelle? Je sais plus laquelle c'était, mais voilà, c'est un point négatif quand même parce que aujourd'hui, la plupart des enceintes ou la plupart des marques font en sorte de mettre à disposition des applications, surtout qu'il existe une application sur JBL, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas non plus une catastrophe, mais comme pour la dernière enceinte, donc la TriBeat testée dernièrement, la note finale s'en fera ressentir. Alors, nous nous approchons de la fin de cette vidéo et donc du terme de notre test. Je vais donc maintenant vous donner mes notes pour cette enceinte Go 3 de JBL. Je le rappelle, comme d'habitude, ces notes sont purement personnelles et c'est uniquement mon ressenti que je vous donne. Alors, pour parler du design, moi je lui donne à cette enceinte un bon 8 sur 10. J'aime beaucoup le tissu. Le tissu tressé là au-dessus. J'aime beaucoup les parties en silicone et tout. J'aime bien l'aspect général de cette enceinte. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, rien à dire de plus. Côté technique, voilà, un 6 sur 10. L'impossibilité d'avoir le parti boost dessus. On peut pas jumeler plusieurs enceintes ensemble. On n'a pas la connexion multipoint. Mais voilà, mais on dispose quand même de l'IPX67, donc résistante à l'eau et à la poussière. Je sais pas si vous l'entendez au micro, mais il vient se mettre à pleuvoir, pardon, pas pleurer, à pleuvoir chez moi. Donc ça va peut-être gâcher le son, mais bon. Côté son, un 8 sur 10. Franchement, j'ai été plutôt satisfait de la qualité sonore sur l'enceinte. Elle a de bonnes basses. Voilà, même si on doit rester un peu entre les 50 et 75% d'utilisation pour ne pas perdre en qualité. Mais voilà, pour une enceinte de si petite taille, elle envoie quand même du lourd au niveau son. Donc je pense que de ce point-là, on n'aura pas trop à se plaindre. Et donc pour l'application, 0 sur 10. On n'a pas d'application disponible. Pourtant, on a une application JBL, mais l'enceinte n'est pas compatible sur cette application, ce qui est dommage. Ce qui nous donne donc un total de 5,5 sur 10, donc une note juste au-dessus de la moyenne. Et note pas très bonne, mais c'est clairement dû, comme pour la dernière fois, à l'absence de l'application pour gérer l'enceinte. Mais voilà, mais ça reste une très bonne enceinte. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ces notes, ou si vous pensez que cette Go 3 mérite mieux ou moins. Et voilà, on pourra en débattre dans les commentaires. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir donné envie d'opter pour la Go 3 de JBL. Pour rappel, elle est disponible chez The Box au prix de 30 000 francs. Je vous conseille vraiment d'opter pour cette enceinte au design robuste et qui vous suivra dans tous vos déplacements. Et voilà, c'était donc l'unboxing et la revue de l'enceinte connectée JBL Go 3. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Même si vous ne l'avez pas aimé, lâchez le pouce bleu, ça fait plaisir. Et abonnez-vous à notre chaîne The Box 641 pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci encore et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.